je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est un nouveau bonheur pour moi de passer du temps. Et surtout, le sujet que nous avons abordé ensemble, qui est inspiré du 20e règne de vie, accessible à tous. Et la 20e règne nous dit ceci: sollicite la communion des saints et des saintes pour intercéder pour toi. Voyez-vous, c'est que trop souvent, dans un cheminement de foi, surtout dans la société dans laquelle nous vivons, qui veut se construire sans Dieu, nous avons l'impression d'être seuls ou d'être très peu nombreux par rapport à l'ensemble de la population. Mais il est important de prendre conscience que nous ne sommes pas seuls. Nous avons vu la semaine dernière que nous étions, il y avait la Vierge Marie, qu'avec son cœur de mère, elle était là pour nous accompagner, pour nous conduire dans le cœur de Jésus. La semaine prochaine, nous verrons aussi le ministère des anges. Mais il y a aussi un grand ministère, une multitude de personnes qui sont disponibles pour nous aider, pour nous accompagner à travers le monde de ténèbres dans lequel nous vivons, pour nous donner des lumières, nous donner des inspirations, augmenter notre foi. C'est la communion des saints et des saintes. D'ailleurs, et c'est très conforme avec tout l'enseignement qui s'est véhiculé dans notre Église, car depuis, je pense depuis à peu près toujours, au baptême, on nous donne un saint, une sainte, pour nous accompagner dans notre... Il y a d'abord notre saint patron. On a souvent les hommes au porte le nom de Joseph, alors on pourrait être accompagné de Saint Joseph. Les filles, le nom de Marie, pourraient être accompagnées de la Vierge Marie. Et puis, il y a notre propre nom, souvent qui est un nom de saint ou sainte aussi, qui sont là pour nous accompagner. Mais nous pouvons aussi choisir des saints et des saintes pour nous accompagner selon le type de mission que nous avons. Je veux vous partager un peu l'expérience que j'ai vécue dans la mission des choisis de Jésus avec les saints et saintes. D'abord, il y a eu un premier signe de la part de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Lorsque j'ai écrit ces livres-là, j'avais passé mon manuscrit, il y avait en plus de l'accompagnateur spirituel que j'avais, le père David Gondo, là, que le Seigneur avait choisi pour m'accompagner, il y avait un prêtre qui célébrait l'Eucharistie, là où j'allais à la messe le matin, et puis j'avais passé une partie du manuscrit du premier volume. Puis lui, il m'avait dit, mais vous, après avoir lu ça, il dit, vous avez lu beaucoup de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, vous? J'ai dit non. Je la connais un peu comme ça, mais pas plus. Ben, il faut que vous lisiez sa biographie, c'est pareil. Les messages sont dans le même esprit. On ressent le même esprit qu'on retrouve dans la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, il m'a passé sa biographie. Et la petite Thérèse, et lorsque je suis arrivé, la petite Thérèse m'a fait un beau clin d'œil. Lorsque je suis arrivé au moment dans la lecture, au moment de sa mort, je constate que je suis un siècle, jour pour jour.
je crois le 1er octobre 97. Alors, un siècle jour pour jour au moment de son décès. Alors, j'ai compris que la petite Thérèse me faisait un beau signe pour me montrer qu'elle était là, présente, pour m'accompagner. Alors, lorsque j'ai eu à partir pour le premier voyage en 2001, là, j'aurais aimé qu'Élisabeth m'accompagne, puis elle avait décidé autrement, de m'accompagner, mais de m'accompagner dans la prière, tout simplement, à partir de la maison. Alors, je lui avais dit, en la taquinant, ben, j'ai dit, d'abord, tu veux pas m'accompagner? Moi, je vais partir avec une jeune fille de 24 ans, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, que je lui demande de m'accompagner. Et définitivement, à plusieurs occasions, elle s'est manifestée. À plusieurs occasions, j'ai senti sa présence. Il y a même, le Seigneur a permis que je rencontre, au cours de ces voyages-là, que je rencontre un de ses parents, qui venait de sa famille, là, qui avait. Et il m'est arrivé avec un reliquaire qui contenait les cheveux, des petits cheveux blonds de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, comme reliquaire. Oh. Ça fait que, après l'avoir vénéré, je lui ai dit, mais j'aimerais ça qu'elle m'accompagne, moi, là. Pour mon voyage, ce reliquaire-là m'accompagne. Je lui ai déjà demandé, elle, de m'accompagner. Elle pourrait m'accompagner par son reliquaire. Et lui, au départ, ça, c'est comme la prunelle de mes yeux. Moi, je ne veux pas passer ça à personne. Puis après, il me revient. Puis il dit, il y a une seule personne à qui je peux le passer. C'est à vous, puis je vous le passe. Bon. Fait que pendant 2 ou 3 semaines, j'ai voyagé en ayant sur mon cœur les cheveux de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Et un autre tantôt, il y a quelqu'un qui m'accompagnait, qui me dit avoir vu lors d'une conférence, avoir eu une vision de voyant la petite Thérèse qui était là, qui assistait à la conférence, qui était là pour écouter, pour assister à la conférence. Alors, voyez-vous, c'est que les saints sont très présents. Ils nous accompagnent. Moi, finalement, au cours de ces voyages-là, je me suis aperçu aussi que quand, par exemple, lorsqu'on est allé à la Sainte-Baume, où j'ai monté à la grotte, je l'ai fait quelques fois d'ailleurs, j'ai monté à la grotte où était la Vierge, où s'est retirée la Vierge Marie, quand ils ont été exportés, qui se sont retrouvés en France. Et la grotte où est décédée la Vierge Marie, où Jésus aurait continué à lui apparaître tous les jours. Alors, j'ai demandé à Marie-Madeleine d'être aussi une sainte. Alors, comme je suis gourmand, j'en ai pas choisi juste un pour cette mission-là, j'en ai choisi 3. La petite Thérèse, parce qu'elle se voulait répandre l'amour continuellement, et que la mission des choisis de Jésus n'a qu'un seul et unique objectif, répandre l'amour de Dieu sur cette terre. C'est ça tout ce qu'on a à faire, se laisser imbiber de son amour pour après ça permettre à son amour de passer à travers nous pour rejoindre les autres. Et Marie-Madeleine, qui a aimé plus que tout autre, puis on se reconnaît, je me suis reconnu à travers elle comme homme pécheur. Alors, oui, et après ça, j'ai été touché d'une façon spéciale. Lorsque je suis arrivé à Ars une année, je me rappelle d'être allé à Ars et puis d'avoir pleuré en arrivant à Ars, là où était le Saint-Curé, d'avoir été touché profondément. Parce que ce grand amoureux, d'abord, ce grand amoureux de Jésus-Eucharistie. Et la mission des choisis de Jésus, elle est très, très liée à Jésus-Eucharistie. Moi, c'est important de se le dire puis de le répéter. Si elle existe, c'est à cause de Jésus-Eucharistie. C'est à cause de la décision que j'ai été inspiré de prendre, de me nourrir de l'Eucharistie chaque jour, de prendre même une journée par semaine, alors que j'étais en pleine activité dans mon entreprise pour prier, passer du temps devant Jésus-Eucharistie. Et c'est ce Jésus-Eucharistie-là qui m'a inspiré, qui a permis au livre de se répandre
Et j'ai la certitude que c'est encore Jésus Eucharistie qui va renouveler toute son Église, qui va rebâtir la société nouvelle dans laquelle nous avons besoin. Et plus vite on va mettre notre confiance dans Jésus Eucharistie, et bien plus rapidement la terre va être renouvelée. Mais pour y entrer, nous avons besoin de se sentir accompagnés des saints et des saintes. Et ils sont là pour ça. C'est une grâce particulière que Dieu nous donne pour ne pas se sentir seul. Et plus on leur fait confiance, plus on fait appel à eux, et bien plus on est témoin de leur agir, de leur intercession. Je pense par exemple à ma relation, parce que mon nom c'est Joseph-Antoine Léandre. Au départ, je croyais que c'était Saint-Antoine de Padoue. Après, j'ai constaté que non. C'est le Saint-Antoine, le premier moine, là. Je sais pas si c'est lui qui m'a inspiré lorsque j'étais chez les Pères Saint-Benoît, en descendant sans aucun doute que c'est lui qui m'a inspiré. Lorsque j'étais chez les Pères Saint-Benoît, en décembre dernier, de composer ces 33 règles-là de vie, qui sont inspirées des règles de Saint-Benoît, mais de faire appel, combien de fois j'ai fait appel à Saint-Antoine de Padoue pour mes objets perdus, puis de voir les merveilles qu'il a fait. Hein? Il y en a une d'ailleurs que je raconte, que vous pouvez retrouver dans le livre de grand-papa Léandre raconte. Hein? Il y en a eu plusieurs, il y en a eu. Je pourrais vous entretenir, je pense, pendant 1 heure ou 2, si ma mémoire revenait pour vous raconter tous les fois que tout ce que j'ai retrouvé à travers Saint-Antoine. Mais cette fois-là, c'était tellement marquant. Alors que nous étions dans un petit camp que j'avais à une réunion familiale, c'est-à-dire là où est ce que j'appelle ma cabane aujourd'hui. Là. Mais c'était à l'automne, il y avait beaucoup de feuilles. Et puis, j'avais 2 petits bricoleurs qui, à chaque fois qu'ils venaient à ce camp-là, ils en profitaient pour bricoler, puis ils prenaient mes outils, puis au moment donné, ils sont arrivés, puis ils avaient perdu un marteau. On l'a cherché avec des adultes, puis on le trouvait pas. Bon, ben, j'ai dit, on va le confier à Saint-Antoine. Et on le continue à le chercher, on le trouve pas. C'est le temps d'entrer dans le camp parce que le repas est prêt. Il arrive un petit de 4 ans qui dit, grand-papa, j'ai trouvé ton marteau. Hey, t'as trouvé mon marteau. Comment tu as fait ça? Ben, il dit, je m'en venais, là. Puis j'ai pensé d'aller chercher le marteau. J'ai tassé des feuilles. J'ai pris le marteau, monsieur. Voyez-vous? On voyait, là, on a vu l'intervention très, très grande. Et combien de fois comme ça? Donc, invoquons, demandons à nos saints, demandons à la communion des saints de nous accompagner continuellement. Il y a des saints qui ont des charismes particuliers, selon notre genre de souffrance aussi. On peut faire appel à un ou à l'autre, mais donc, c'est une grâce particulière et de savoir qu'on n'est pas seul. Et expérimenter la communion des saints, c'est pour moi un pas de plus, une façon de grandir dans notre foi, de solidifier notre foi, puis de savoir qu'on n'est pas seul et qu'on est bel et bien accompagné. Et regardons ensemble la pensée de ce jour qui nous dit ceci. Mon enfant, n'oublie pas que tu es choisi du Père. Alors ça, là, il me dit à moi, il me le dit à chacun de vous, n'oublie pas que tu es choisi du Père. Il ne t'a pas choisi à cause de tes mérites ou des talents qui sont en toi, de ta piété ou de diverses facultés dont tu pourrais t'approprier ou serais tenté de t'approprier. C'est uniquement par amour que son choix s'est arrêté sur toi. Accueille son amour gratuit. Vous trouvez pas que c'est beau? Parce que très souvent, on se pense indigne. Beaucoup de gens refusent l'amour de Dieu parce qu'ils ne se croient pas dignes. C'est vrai qu'on n'est pas digne. C'est vrai qu'on ne le mérite pas, puis qu'on ne le méritera jamais. Mais on l'accueille parce que Dieu, dans son plan d'amour, veut qu'il en soit ainsi. Il veut nous guider, puis il met sur notre route des saints et saintes, des intercessions dans la mesure où encore là qu'on veut bien les utiliser pour nous guider, pour nous protéger,
contre les forces du mal, nous guider sur la vraie voie. Est-ce qu'il y a certains petits commentaires qu'on aimerait donner avant de se quitter? Alors, il y a Caroline qui nous dit Amen, Alléluia. Continue, Seigneur, à nous apprendre à témoigner de toi aux âmes, à croire en ce qui n'est pas visible. Oui, oui, tu as raison, Caroline, parce que il y a un monde dans l'invisible. Et plus ce monde-là, il y a un monde de ténèbres dans l'invisible, mais il y a un monde de lumière, de saints et de saintes. Et c'est sur ce monde-là que nous avons besoin de demeurer branchés pour nous conduire, nous aussi. Parce que le Seigneur veut aussi faire de nous des saints et des saintes. Il nous a créés pour ça, pour qu'on devienne amour et qu'on puisse vivre dans l'amour avec lui pendant toute l'éternité. Puis il y a Annie qui dit, aujourd'hui, on fête Sainte Germaine de Pibrac. Ah oui? Bon, je l'avais pas vu. Ben oui, Sainte Germaine de Pibrac, c'est cette petite sainte-là, tout handicapée. C'est là qu'on voit que la puissance de Dieu, le Seigneur, il choisit. Parfois, il choisit les personnes les plus simples, les plus démunies, pour en faire des grandes saintes. Et puis, que la lumière du Saint-Esprit brille dans votre vie. Belle soirée à tous les choisis. Oui, oui, ça bon. Hein? Bon, alors là-dessus, on se laisse en se répétant les trois phrases parce que avec la communion des saints, justement, on fait appel à la communion des saints pour se dire, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens